D'abord, en tant qu'un homme de la tradition, c'est d'abord d'avoir un immense respect pour le grand Rav Dov Lando, qui est le leader du monde lituanien en Israël. Et donc, il s'agit ici d'une modestie épistémique de savoir se dire peut-être qu'il est en train de parler presque d'une forme de prophétie. L'immense majorité des Israéliens vont dire comme ça, bon, c'est quelqu'un qui a plus de 90 ans, il est peut-être déconnecté de ce qui arrive ici, il a une compréhension et il semblerait, il parle à ses ouailles. Voilà, c'est ce que pense l'immense majorité des Israéliens. Ce qu'il dit ne me concerne pas. Qui sont les gens qui se sentent concernés par ça? Eh bien, c'est justement les sionistes religieux à qui est destiné ce message-là. Il faut savoir que c'est pas seulement une personne dont il s'agit de 50% des blessés, des morts de cette guerre. Appartiennent exactement à la mouvance sioniste religieuse. C'est des gens qui considèrent, comme l'immense majorité de nos auditeurs ici, que la Torah est essentielle pour eux dans leur vie. C'est ça qui nous a donné la force de tenir depuis 3500 ans. De l'autre côté, il est très important aussi d'avoir une souveraineté politique. Cette souveraineté politique exige évidemment une armée. Moi, personnellement, je comprends bien qu'il est fondamental de porter nous-mêmes le fardeau de l'armée et de prendre au risque qui serait notre vie pour défendre ce pays. Et je décide par moi-même autrement. Mais dans celui qui veut refuser, hypothéquer son autonomie en disant « je vais écouter que ce que dit ce rabbin », et c'est une voix qui a sa base dans la halakha, alors cette personne écoute une autre parole de la Torah qui nous dit crains les rabbins, et même s'ils te disent quelque chose qui te paraît faux ou erroné, tu vas les suivre quand même.